Bonjour, bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui de la méditation en action. Alors c'est un peu compliqué ce dont je vais vous parler, mais on va essayer de simplifier au maximum. Donc quand vous êtes en état de méditation, donc pour moi la première porte d'accès est la méditation par le souffle, c'est-à-dire avec l'inspiration, l'expiration, donc ça c'est la base. Focaliser son attention en fait à ces fameuses inspiration, expiration. Donc c'est la porte d'entrée. Avec un petit peu d'expérience au fil des mois, au fil des années, on va atteindre ce qu'on appelle un état méditatif sans forcément passer par le souffle, mais un état de bien-être qu'on va ressentir au niveau du cerveau en étant très réceptif à ce que peut produire l'oreille interne comme son en fait. Donc le cerveau émet un son et ce son en fait on pourrait se rapprocher à ce qu'on pourrait appeler la présence active, et on est bien dans cet état. Et le souci c'est que quand on arrête de méditer et qu'on va à ses occupations, et ben on perd le bénéfice de cet état de bien-être. Alors on pourrait se dire on va méditer toute la journée pour être dans cet état de bien-être. Le problème c'est qu'il y a on peut avoir une certaine fatigue qui s'installe, on peut avoir les yeux qui se ferment, l'envie de dormir, parce que là, mine de rien, la méditation, pour moi, on utilise de l'énergie pour méditer. Alors je reviens au thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui c'est comment méditer en action. Donc, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Tout simplement, j'ai regardé une conférence d'un grand moine bouddhiste vietnamien qui s'appelle Thich, excusez-moi si j'écorche son nom, mais je vais le prononcer à la française, Thich Nhat Hanh, qui a écrit plusieurs livres, notamment sur la pleine conscience. Donc je n'ai pas encore lu ses livres, mais un livre va m'intéresser, c'est Prendre soin de l'enfant intérieur. Donc j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais alors, donc j'ai vu une conférence de ce grand maître bouddhiste. La conférence dure environ 1 heure et il y avait au moins peut-être plus d'une cinquantaine de personnes dans la salle. Et à la fin de la conférence, 5 minutes avant la fin de la conférence, il dit tout simplement à l'auditoire en fait, écoutez, allez marcher. Vous faites 3 pas, vous inspirez, vous faites 2 pas, vous expirez. Enfin, vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Et moi, ça m'a vraiment, inspiré en fait. Il y a quelques jours, plutôt que d'être dans la méditation silencieuse, je me suis dit, je vais suivre les conseils de ce grand maître. Et je suis parti marcher pendant 8 km. Le nombre de kilomètres n'a aucune importance, mais je suis parti marcher pendant plus d'1 heure, on va dire. Et j'ai essayé de le faire dans la méditation, dans la pleine conscience, si on peut appeler ça la pleine conscience, un petit peu vague. En tout cas, être dans la présence. Pas forcément par le souffle, j'aurais pu, comme préconise Thich Nhat Hanh, mais moi par d'autres, plutôt
plutôt dans la méditation visuelle, donc je pourrais faire une vidéo aussi sur la méditation visuelle. Euh, voilà, j'en ai retenu un grand bienfait et je ressentais même pas la douleur à la fin de la marche. Tellement j'étais dans un état de bien-être. En fait, j'ai marché à mon rythme, ni trop lentement, ni trop rapide. Tout simplement, vraiment de manière très en harmonie avec la nature, tout ça. J'ai pu apprécier des beaux paysages, le ciel bleu. Et pour en revenir toujours au thème de cette vidéo, la méditation en action. Donc, effectivement, quand on médite, on est souvent dans le silence et la puissance de la méditation se développe au maximum. D'ailleurs, je dis en passant, la méditation, les yeux fermés, peut entraîner une méditation dite analytique. Et si on n'a pas envie d'analyser, je conseille d'ailleurs d'ouvrir les yeux, en fait, de méditer en ouvrant les yeux, devant un mur blanc par exemple, comme font certains maîtres zazen, un mur bien blanc, voilà. Et puis après, quand vous arrivez à méditer devant le mur blanc, essayez de méditer devant la nature, tout simplement, devant un arbre, devant une pelouse. Enfin voilà, si vous avez cette chance de pouvoir faire ça, n'hésitez pas. J'en reviens à la méditation en action. Donc, effectivement, la méditation dans le silence procure une paix rapide. Alors, il y a une autre vidéo qui m'a interloqué, c'est le grand maître indien, Ramana Maharshi. J'ai vu une vidéo hier soir. Et à un moment donné, on voit dans la vidéo, il est en pleine méditation visuelle, en plus les yeux grands ouverts, on voit ses yeux tourner un petit peu comme ça. Et on se dit, il est vraiment dans un état, dans le soi suprême, comme on peut dire. Et on voit effectivement qu'il est dans une extase, une magnificence extraordinaire. Alors, je trouve, il a l'air, je connais pas sa vie par cœur, mais il vit une vie ascétique. Et donc moi je me disais, la méditation en action, ça peut être en fait tout simplement, je vais être dans le concret là, le problème de la méditation dans le silence, on va dire des méditations le matin, l'après-midi ou toute une journée, il y en a qui font ça aussi. On a tendance à se dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ? J'ai procrastiné, j'aurais pu faire ça. Et c'est ça qui m'a interloqué. Et je me suis dit, j'ai fait une petite méditation le matin dans le silence, toujours aussi harmonieuse et très, très reposante. Mais dans l'après-midi, je me suis dit, écoute, fais-toi une liste de choses à faire. Et d'habitude, je fais déjà, ça m'arrive de faire des listes, mais là j'ai marqué en haut de la liste être en présence. C'est-à-dire toutes les actions que j'allais mener dans l'après-midi, des actions vraiment qui vous paraissent anodines, mais qu'importe, toutes les actions que j'ai entreprises dans l'après-midi, j'ai essayé de les faire en pleine conscience, en pleine présence, et en essayant de tirer dans chaque instant, être dans l'être, dans l'harmonie, dans la paix, à chaque seconde de mes actes, etc. Alors ce que j'ai pu remarquer, je pense avoir réussi cet après-midi à faire ce tour de force, et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'effectivement la tranquillité d'esprit dans le silence que nous apporte la méditation, je ne la retrouve pas effectivement dans l'action. On est moins concentré, mais j'ai essayé de garder cette présence, et en fait le souffle silencieux que j'entends dans mon cerveau, qui est très apaisant, je ne l'ai pas entendu effectivement cet après-midi, mais j'ai tenté de ressentir l'état en fait.
pendant l'action. Ce qui prouve que la marche en pleine conscience que j'ai faite il y a quelques jours, et là, les actions que je mène l'après-midi, où je me suis amusé à faire un peu de bricolage, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai appelé pour prendre des rendez-vous, annuler un rendez-vous, prendre un rendez-vous. Après, j'ai été faire des courses alimentaires, des trucs vraiment basiques, mais j'essaie de les faire vraiment dans la pleine conscience. Même en rangeant mes courses, je me suis dit, d'habitude, je fais cette action de ranger mes courses un peu dans la va-vite, un peu dans dire, fais ça rapidement pour être tranquille. Et là, je me suis dit, même en rangeant mes courses, d'être vraiment dans l'instant présent, apprécier vraiment chaque instant. Ça me paraît un peu fou de dire ça, mais voilà ce qu'est pour moi, c'est nouveau un peu ce que peut être la méditation en action. Alors, bien sûr, quand on médite, on a tendance à écarter le mental, le mettre au frigidaire, comme j'aime bien dire, le reposer. Donc, en fait, le fait de faire des listes, c'est juste préparer son mental à l'action, mais pendant l'action, on va essayer de calmer le mental et faire agir en fait sans être dans la fatigue mentale en fait, parce que des fois on peut être dans un bouchon sur la route et se dire voilà, c'est hyper fatigant, c'est stressant, etc. Et là on apprécie chaque moment, quoi qu'il arrive, il fait noir, il pleut, même il pleuvait un petit peu tout à l'heure, j'ai essayé d'être dans la présence et d'être heureux de marcher même avec une petite pluie désagréable, mais j'ai senti vraiment de la présence en fait dans mes actions, tout simplement. Voilà, donc tout simplement, voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo pour vous dire qu'il est possible. Le problème de la méditation dans l'excès, en fait, on risque de procrastiner, de ne pas avancer dans sa vie, de ne pas finir les objectifs qu'on a à faire. Donc peut-être il faut se dire que pour ceux qui, comme moi, ont un peu de mal certains disent je vais méditer le matin 1 heure, une demi-heure, 1 heure, et je vais tirer les bénéfices toute la journée de cette méditation, ce qui n'est pas mon cas en fait. Parce que en fait, quand j'arrête la méditation, le mental reprend ses droits, et quelque part, voilà, je perds la présence que j'ai pendant la méditation. Donc la méditation en action demande une certaine vigilance. Pour garder cette présence. Donc, je sais bien que c'est pas évident à expliquer, mais j'ai essayé par ce témoignage de vous apporter, j'espère en tout cas, une réponse sur cette vidéo que je vais nommer, je pense, la méditation en action, tout simplement. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis à bientôt pour peut-être une prochaine vidéo. Je vous remercie.